L'inculture, c'est quand quelqu'un ne dispose pas de nom propre. Il n'a pas la mémoire des noms propres. Il a décidé que les noms propres n'étaient pas importants et il vit sans ça. Il s'en passe. Donc, la connaissance des noms propres est un critère de culture. Quelqu'un qui ne sait pas à quoi renvoie tel nom propre, de tel personnage, de tel pays, telle période, est quelqu'un d'inculte. Et c'est une inculture qui est très ciblée. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans le dictionnaire Larousse ancien, il y avait le volet nom commun et le volet nom propre. Alors, le volet nom propre est un peu compliqué parce que, effectivement, il renvoie parfois à une autre langue que la langue parlée. Avoir le sens des noms propres, c'est avoir un certain côté polyglotte. Parce qu'il va y avoir des noms en allemand, des noms en anglais, des noms en espagnol, en russe, etc. Et ça ne va pas. Ça ne passe pas chez cette personne. C'est pour ça que les gens qui sont peu doués pour les langues sont également peu doués pour les noms propres. On dira ça comme ça. Et le fait d'être très mal à l'aise dès qu'il s'agit d'un mot étranger, que ce soit un nom propre d'ailleurs ou un mot commun, puisque en français, on a quand même un certain nombre d'emprunts à des mots étrangers, comme le mot leader, sur lequel j'ai parlé récemment, qui avait donné lieu à des choses assez bizarres, puisque certaines personnes écrivaient leader L-I-E-D-E-R au lieu de L-E-A-D-E-R. Les deux existent exactement, mais n'ont pas le même sens du tout. Et donc, quelqu'un qui est mal à l'aise dans une langue étrangère, il est mal à l'aise au niveau des noms propres, parce qu'il ne sait pas les écrire, il ne sait pas les prononcer. Moi-même, mon nom, Heilbronn, n'est pas un nom français, donc c'est un nom étranger. On ne connaît pas forcément la signification. Et donc, faire l'effort de retenir un nom propre, c'est un problème. Et d'ailleurs, dans certains milieux, les gens ne s'appellent que par leur prénom, parce qu'ils n'ont pas l'énergie pour retenir le nom propre. Nom propre qui peut être arabe, qui peut être ceci, qui peut être cela. Donc, le prénom, c'est ce qui permet, c'est l'interface entre les noms communs et les noms propres, puisque le prénom, c'est quelque chose qui est assez banal, et inversement, quand il est suivi d'un nom propre, ça devient quelque chose de beaucoup plus difficile à maîtriser pour les personnes qui ne sont pas douées pour ça.